Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 27 janvier. Du coup, 27ème case. Tu peux rester là, Natou. J'en ai pas pour longtemps. Salut. Salut. Mon fils est en train de regarder Netflix sur l'ordinateur de son père et du coup, l'ordinateur reste toujours dans la chambre. Donc, Nathanaël sera là avec nous, il va m'écouter raconter mes bêtises. La case 27 est là, on va peut-être pas la faire au complet ensemble, mais je voulais voilà, faire quand même la vidéo. Mon mari ayant changé son planning, je dois tout faire toute seule ce soir, à manger, la vidéo, enfin bref. J'ai pas beaucoup de temps, mais on fait quand même. Et puis let's do it. Ok, vous êtes très haut par rapport à moi. Mais bon, pas d'anniversaire particulier aujourd'hui. Du coup, je ferai encore le tirage pour le 27 février. Et c'est parti. Et oh, surprise du blanc. Comme c'est surprenant. Hop. Allez, fais un effort s'il te plaît. Voilà, petite carte. Pourquoi j'ai ça dans les mains? Pourquoi? À quoi ça me sert? À rien. Ok. Je vous jure. Matériel inutile, vraiment. Ok, on prend les perles blanches et on démarre. Ok, j'espère que vous m'entendez bien, que vous passez une bonne journée. Écoutez, aujourd'hui, rien de particulier. J'ai encore lancé des nouvelles idées au boulot pour l'organisation. Du coup, on va voir, on va faire des réunions pour voir si c'est ok ou pas. Et après, ma collègue Aurélie me dit mais pourquoi on voit pas. Enfin, en fait, je dis mais tu sais, c'est parce que tu travailles dedans depuis un an déjà. T'as déjà la tête dans le guidon depuis un an. Mais du coup, vu que moi j'ai seulement d'arriver, bah, je vois les choses qui pourraient être faites pour nous faciliter les choses. Toi, t'es dedans, donc du coup, t'as déjà pris le rythme de bosser dans des conditions là. Mais je dis, vu que moi je viens d'arriver, ben, du coup je peux voir que mettre un tableau de communication entre secrétaires, ça peut être bien, même si on est dans le même bureau. Mais c'est normal, il faut en profiter, parce que dans quelques mois, moi aussi, je ne verrai plus les choses à faire pour nous faciliter la tâche en fait. Donc du coup, ouais, ça... C'est pas qu'elle n'a pas d'organisation et pas d'idée, c'est juste que c'est normal quand on est le nez dans le guidon, on voit pas les choses comme quelqu'un qui débarque dans le bureau, c'est normal. Du coup après, je propose, les filles valident ou pas, et du coup là elles ont validé l'idée, donc c'est cool. Et si on voit que ça marche pas, bah c'est pas grave, hop on teste autre chose, vous voyez moi je suis pas bloquée sur mes idées, donc écoutez voilà. C'est comme la semaine dernière, j'ai eu le temps de proposer une idée, elle me dit bah écoute on va essayer, ça n'a pas marché, on a vu au bout de 3 jours que ça fonctionnait pas, j'ai dit allez hop on vire ça sert à rien, on s'en est pas servi, voilà. Elle me dit ah bah dis donc tu le prends pas mal toi quand ton idée elle est pas suivie, j'ai dit bah non, je vois pas pourquoi je le prendrais mal, enfin je sais pas moi, enfin quand quelqu'un a une bonne idée faut savoir le dire, que ce soit moi ou que ce soit Pierre, Paul ou Jacques c'est pareil, vous voyez ce que je veux dire. Je vais dans ma chambre. Ouais, je te dis quand j'aurai fini. Natou, ferme voir là. Attends. Avant de partir, est-ce que tu peux fermer la fenêtre et allumer la clim, s'il te plaît, parce que je suis en train de me... Oh, d'accord. À tes souhaits, mon chéri. Merci. Je suis en train de me liquéfier, littéralement. Donc, si tu peux mettre la clim, mon chéri, ça arrange. Ouais, donc du coup, voilà. On verra si ça marche ou pas, l'idée là. Et puis voilà. Je sais qu'il y a certaines filles qui suivent ma chaîne et mes vidéos qui sont secrétaires médicales. Du coup, en fait, je vous explique. Là où je travaille, c'est un dossier appartient à la secrétaire qui l'a enregistré. Mais, si vous voulez, moi, le dossier que Aurélie a enregistré, par exemple, je vais en avoir besoin pour ma facturation. Donc, ce dossier appartient à Aurélie, parce que c'est elle qui l'a enregistré, mais moi, j'en ai besoin pour ma facturation. Du coup, j'ai déjà trouvé une organisation pour ma facturation, ça, c'est pas le problème. Mais moi, là, il me manque un document. Et du coup, j'ai fait une demande par mail d'un document à un médecin, que j'attends la réponse. Et
Et c'est tout. Moi, j'ai fait ma demande depuis ma boîte mail et j'ai envoyé au médecin. Donc, personne au travail ne sait que je suis dans l'attente d'un document du médecin là. Donc, ça veut dire que si demain je suis pas là, elles vont recevoir un document qui ne les concerne ni elles ni Peggy. Et elles vont se dire, bah, du coup, c'est forcément pour Eugénie. Oui, forcément, l'esprit de déduction, elles l'ont. Et moi, je l'ai quand Aurélie sera pas là. Mais est-ce que ça serait pas plus simple, c'était ça l'idée, d'avoir un tableau en disant document, j'en sais rien moi, par base de couleurs par exemple, en attente, ordonnance de docteur X. Vous voyez, comme ça, si moi demain, pour X ou Y raison, je me casse la jambe, je peux pas aller bosser, elles reçoivent l'ordonnance, elles voient sur le tableau que j'étais en attente d'une ordonnance, boum, c'est pour Eugénie. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, je sais pas comment vous vous organisez vous dans les secrétariats, si vous êtes seul ou à plusieurs déjà, et du coup comment vous communiquez entre vous? Parce qu'après il y a les boîtes mail, mais les boîtes mail, franchement, j'aime pas moi encombrer mes boîtes mail. Moi je repars du boulot, il faut que ma boîte mail elle soit vide. Et si c'est pour que je mette en copie mes collègues pour les informer que je fais une demande de machin, ça va polluer nos boîtes mail, ça va être ingérable. Du coup, je sais pas. Dites-moi si. Après, ça a l'air de leur convenir, les infos qu'on met dessus aussi. Donc, je sais bien que chaque cabinet et chaque labo est différent, mais comment vous communiquez entre vous? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Que ce soit secrétaire médical ou secrétaire autre, hein, d'ailleurs. Hein. Ou maman, ou. Enfin, bref, si vous avez des bases d'organisation, je suis preneuse. Après, moi, je sais que je suis relativement organisée déjà. Dans mon travail et autant je manque d'organisation dans ma vie privée, mais alors dans mon travail je suis c'est quand j'étais militaire, hein, on m'a appris à être organisée comme ça dans mon travail, donc du coup forcément ça laisse des restes, hein, ça reste des antécédents quand vous rentrez au boulot. On est 3 secrétaires, du coup il y a moi en premier lieu, vous voyez mon bureau à moi qui est pour la plupart du temps rangé, nettoyé, chaque chose à sa place. Ensuite, vous voyez le bureau de Peggy, qui est rangé et qui a une pleine surface pleine et avec quelques documents en attente sur le côté. Et ensuite, vous avez le bureau d'Aurélie, qui est une montagne de feuilles. Et du coup, je disais Aurélie, mais c'est trop marrant en fait, on a vraiment 3 caractères très très différents. Après, elle le sait, elle l'assume, hein, le fait d'avoir. Mais parce qu'elle s'y retrouve dans son bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, son bureau est en bordel, mais pour elle, c'est rangé. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai toujours. Moi, j'étais très bordélique. Très 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 bordélique. Et je me retrouvais dans mon bordel. Donc si Aurélie dans sa paperasse, sur son bureau, il y a plein de paperasse partout et qu'elle s'en sort, mais il n'y a rien à redire quoi en fait, vous voyez. Après moi ce que je cherche c'est vraiment des outils de facilité, ouais, de facilité en fait. C'est qu'est-ce qui me fait gagner du temps. Est-ce que ça me ferait pas gagner du temps d'avoir un tableau visuel en disant ah oui boum j'attendais ça sans avoir fouillé dans l'ordinateur, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on les a les réponses dans l'ordinateur, hein, de quand est-ce qu'on a passé la dernière commande de machin, mais bon aller chercher dans l'ordi, là c'est devant nous, c'est devant nos yeux, je suis au téléphone, on me pose la question, est-ce que c'est bien vous qui avez demandé l'ordonnance, ah bah oui c'est ma collègue, tel jour telle date pour telle patiente, elle a besoin d'une ordonnance de temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, après, pour moi, c'est de la logique, mais c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde. Après, je sais pas. À voir. Donc, mes amis secrétaires, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver de bonnes idées. Ouais. Mais à part ça, écoutez, rien de spécial. Rien de particulier. On a un de nos médecins qui part en vacances bientôt, donc du coup, on n'aura plus de frappe à faire, donc ça va déjà nous faire une tâche en moins. Parce que mine de rien, voilà. Après, c'est ça que j'aime dans mon. Je sais que je vous en parle souvent, mon travail, mais en fait, je l'aime tellement ce boulot. Aujourd'hui, j'ai fait un peu d'accueil patient, j'ai fait de l'enregistrement de dossiers, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait de la facturation.
Alors quand je dis de la comptabilité, c'est de la comptabilité de base, hein, mais j'ai fait de la facturation, j'ai fait de l'archivage, ah, vous voyez ce que je veux dire, en une journée je fais plein de choses différentes, ce qui fait que je m'ennuie pas en fait. J'ai pas le temps de m'ennuyer et j'ai pas le temps de me dire oh cette tâche là elle me saoule, c'est trop long, j'ai plus envie de faire ça, puis j'ai encore tout ça à faire. Non, j'ai tellement de choses différentes à faire que du coup dans une journée j'ai pas le temps de m'ennuyer et c'est trop cool. Quand on ne s'ennuie pas au travail, franchement c'est top, y a rien de tel. Franchement c'est cool. Du coup j'ai parlé de l'idée du tableau avec ma RH et avec ma patronne et ma patronne elle est partie dans son bureau, elle m'a ramené un tableau. Donc je dis bon bah merci. Bon bah merci, c'est cool, ça va nous éviter de commander un truc qui nous sera peut-être pas utile. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. Après là, il faut que je recherche une boîte pour l'amener au boulot pour faire un rangement aussi. Mais ouais, non, voilà. Après, on va bientôt déménager, enfin bientôt. D'ici 2 ans, on aura déménagé. Donc il faut pas trop qu'on investisse pour le bureau où on se trouve là. Après, c'est pas un investissement de ouf, hein. Un tableau, ça va quoi, c'est pas la ruine. Du coup, voilà, mis à part ça, écoutez, rien de particulier. Ce soir, qu'est-ce que j'ai préparé à manger? Ce soir, j'ai préparé un kebab de poulet avec du riz, je pense qu'on va faire ça. Et puis, alors, j'appelle ça un kebab de poulet, mais bon. En fait, c'est du poulet qui est mariné dans une sauce, enfin, dans une sauce. Alors, explication. Je mets de l'huile dans un saladier et je rajoute toutes les épices qui me viennent par la tête. Donc là, j'ai rajouté. J'ai mis de l'huile et de l'huile d'olive. Hein. J'ai rajouté un tout petit peu de clou de girofle, un tout petit peu de coriandre, un peu de gingembre moulu. J'ai mis du curcuma, du sel, du poivre, de la cannelle. La cannelle pour le poulet, je vous le conseille. Du coup, j'ai fait mariner mes cuisses de poulet désossées. Et désossées et sans peau là. Donc j'ai fait ça, mariner ça un petit peu pendant, je sais pas, 10-15 minutes. Et après, je les mets dans un plat qui va au four, mais dans un plat à gâteau. Vous voyez les plats à cake là, rectangulaires. Et j'appuie bien dessus pour que ça se... Enfin, si vous voulez, je mets ma viande dans le plat et j'essaie de pousser au maximum la viande au fond du plat pour que quand ça va cuire, la viande va se coller, les morceaux de viande vont se coller les uns aux autres. Et du coup, ensuite, je peux démouler ça comme un gâteau. Et ensuite, j'ai juste à le découper et ça fait des tranches comme un kebab. Comme des tranches de kebab, pareil. Enfin, des tranches, comme des morceaux de kebab. C'est exactement la même chose. Et après, vous mettez ça avec les épices que vous avez envie. Moi, perso, je vais faire ça avec du riz, quelques haricots verts à l'ail. Et hop, ça sera parfait pour ce soir. Et pour demain midi, certainement. Comme ça m'évitera de redépenser. Parce que bon, je suis découvert bien plus que prévu là. Après, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pas un drame non plus. Je vais m'arranger pour... je vais voir avec mon mari pour me sortir de là. Mais... avec mon mari, en fait, c'est compliqué. On gère pas du tout l'argent de la même façon. Et vu qu'il y a le mariage coutumier qu'on est censé faire, il économise. Mais il économise bêtement, puisque en attendant, c'est moi qui paye tout. Du coup, moi, je suis à découvert, mais lui, il est à plus, 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 plus. Donc, c'est complètement débile. Mais bon, après, ça, dans sa tête, c'est clair, mais bon. Dans sa tête, c'est normal, mais dans la mienne, c'est pas du tout normal. Et dans celle de mon banquier, non plus. Donc, non, non, mais je vais lui en reparler. Je vais lui dire, écoute, là, c'est pas possible à long terme, là. Moi, je vais pas tenir comme ça jusqu'en octobre, donc on va en discuter. On va en rediscuter. Il m'a un peu vexée tout à l'heure. Je suis allée le voir à la station et en fait, je me suis approchée pour lui faire un bisou. Et du coup, il fait ah, chut. En fait, si vous voyez, quand je me suis approchée, il a vu que j'avais envie de l'embrasser et il m'a pchité. Il a fait chut. Vous savez que t'as vu que les gens s'embrassent en Nouvelle-Calédonie devant tout le monde. Et c'est vrai que ici, vous verrez pas un couple se tenir la main, s'embrasser en public. Ou alors si, mais c'est des touristes quoi. C'est pas des gens, c'est pas des Kanaks. Mais ouais, j'ai dû changer certains de mes comportements pour me fondre dans la masse calédonienne.
Déjà, embrasser et tenir la main en public, pour un couple, on oublie. Même chez ses frères et sœurs. Hein. Chez ses frères et sœurs, on se parle pas. Hein. On se parle à peine. J'ai dû revoir un peu mes tenues parce que... En fait, ça dépend d'où je vais. Si je vais au travail, Joe, il va rien à me dire, il va rien me dire du tout. Sauf s'il trouve que ma tenue est pas belle, ou que ça me grossit, ou que machin, là il va me le dire. Mais sinon, en soi, il dit jamais rien sur ma tenue quand je pars travailler. Par contre, quand c'est une tenue pour aller aux coutumes, là évidemment qu'il a son mot à dire, et évidemment que je lui demande son avis, quoi. Parce que bon, il faut que la tenue soit correcte pour la coutume, c'est normal. Et on voit quand même des gens à la coutume, des anciens, quoi, donc bon. Mais j'ai dû faire des efforts vestimentaires, j'ai dû faire des efforts pour apprendre à me taire au moment où j'entendais des absurdités qui pour moi sont des absurdités mais qui pour eux sont tout à fait normales. Par exemple, ma belle-sœur a un enfant, Adriana, ferme la porte s'il te plaît, qui s'appelle Wamu. Et Wamu est en train de jouer avec la poupée d'Adeliana la dernière fois. Et du coup, Wamu c'est un garçon, hein. Et il jouait avec la poupée d'Adeliana. Et ma belle-sœur lui dit: mais Wamu, arrête de jouer avec ça, c'est un jouet de fille. Alors moi, mon Dieu, j'ai fait des bons. Je dis: mais comment ça, c'est un jouet de fille? Je dis: ben, c'est pas un jouet de fille. J'aurais dû le laisser dans la voiture. Voilà, déjà, t'aurais pas dû l'amener, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais je voulais jouer. Ça, bon, ça suffit. Et vous voyez comment elle est en fait. Elle m'a pas calculé. Hein. Je suis rentrée et tout, j'ai fait à manger, elle est venue me parler 5 minutes. Maintenant qu'elle sait que je tourne, il faut qu'elle vienne. Qui c'est qui fait exprès de venir quand maman elle tourne? C'est Adé! Moi je voulais juste demander quelque chose. En fait, quelqu'un a mis ton jeu. Oui, c'est normal ma chérie. C'est normal. Oui, donc du coup, Wawa jouait avec la poupée d'Adé. Et quand elle lui a dit: mais arrête de jouer avec ça, c'est un jouet pour les filles. J'ai dit: mais non, je vais... Mamie Babo, c'est pas un jouet pour les filles, c'est un jouet pour les enfants. Chez Wamu, c'est un enfant, donc c'est normal qu'il joue avec. Je dis: mais n'importe quoi, faut pas que les gens le voient jouer avec la poupée, parce que sinon ils vont dire qu'il est pédale. Et du coup, j'ai rigolé, parce que j'ai dit: non, mais il a 2 ans et demi, bon, les gens vont rien dire du tout. Elle dit: bah si. Hein. Donc mon mari, il a commencé à me voir partir dans un débat de les garçons doivent jouer à la poupée, les filles doivent jouer à la voiture, mais bon, j'ai dit: ils sont pas prêts ici. En Nouvelle-Calédonie, ils sont encore très le bleu c'est pour les garçons, les roses c'est pour les filles, donc bon écoutez, c'est pas la peine. Après je savais que si je commençais à partir dans ce débat là, j'allais perdre, ils étaient trop nombreux autour de la table, donc du coup ça servait à rien de polémiquer, de toute façon ils auraient pas suivi mon idée, et ils sont pas prêts en fait à ça, ils sont pas prêts à l'égalité au niveau des jouets en tout cas. Enfin, à l'égalité, non. Vraiment, on vit en Nouvelle-Calédonie comme... Moi, je compare toujours la Nouvelle-Calédonie dans le relationnel homme-femme. Je parle kanak, hein. Bien sûr, je parle pas de couple mixte ou de couple de métropolitains qui vivent ici. Je parle de la France des années 50, voire même 40, où la femme élève ses enfants et reste à la maison. Il y a certaines femmes qui travaillent maintenant, bien sûr, parce qu'ils évoluent quand même, hein, mais on est encore loin des... On est encore loin de... Il faudrait que je m'interroge là-dessus d'ailleurs. Il faudrait que je regarde le nombre de femmes qui travaillent en Nouvelle-Calédonie par rapport à un département de métropole de nombre d'habitants équivalent. Je suis sûre qu'on est largement en dessous en Nouvelle-Calédonie parce que c'est pas encore... Ou alors elles vont travailler mais jusqu'à ce qu'elles aient des enfants. Après, une fois que les enfants sont là, c'est fini. Elles s'occupent des enfants. Donc ouais, c'est un peu la France, la vieille France quoi. Vous voyez, on en est encore là et ils sont pas encore prêts de changer. Ça y est, les jeunes tout doucement commencent un peu à ouvrir les portes, mais c'est pas encore ça quoi. Donc évidemment que nous à la maison, quand je vais faire des coutumes avec Jo, je me tais la plupart du temps. Parce que mon Dieu, vous voyez, moi qui suis pas féministe mais qui suis pour le droit et l'égalité homme-femme, alors là je vous explique même pas quoi. Je vois et j'entends des trucs, non mais allô quoi.
ça me fait dresser les cheveux sur le crâne. Tellement j'entends et je vois des trucs qui me... Non, mais ça passerait pas. Après, mon mari le sait, il me connaît. Il me regarde en général, il me fait rigoler parce que, en fonction de ce que les gens disent, il va me regarder, il va regarder ma réaction et il voit ma tête changer en fait. Donc il entend ce que je pense. C'est ça qui me fait rigoler. J'ai même pas besoin de le dire qu'il m'entend en fait. Il me connaît tellement bien, en même temps ça fait combien de temps là? Ça va faire 17 ans maintenant qu'on est ensemble. Donc heureusement qu'il me connaît bien, il manquerait plus que ça. Mais ouais, non. Mais du coup, ouais, tout à l'heure il m'a un peu vexée parce que bon, voilà quoi. Quand je vais le voir et que je suis dans ma voiture, il me fait un bisou, mais là, vu qu'on était en dehors de ma voiture, il me faisait pas de bisous, ça m'a un peu vexée. Sachant qu'on se voit pas de la journée, j'estime que c'est bon quoi. Puis c'est pas comme si on était... En fait, il m'aurait dit une excuse de je suis sur mon lieu de travail. Donc non. J'aurais compris. Et j'aurais trouvé ça normal. Mais vu que là, son excuse c'est ça se fait pas ici en Nouvelle-Calédonie, non, j'accepte pas. Parce que moi déjà le conformisme de faut faire comme tout le monde, j'ai déjà du mal. Alors, voilà quoi. Vous imaginez bien que ne pas lui faire de bisous alors que je l'ai pas vu de la journée parce que ici ça se fait pas, ça passe pas. Enfin ça passe pas, ça passe mal en tout cas. Ok, et bien écoutez, on va s'arrêter là parce que j'ai déjà pas mal de blabla et parce que bah, mes perles sont toutes en double là. À moins que j'arrive à choper la dernière là, mais elles m'embêtent. Elles sont toutes collées les unes aux autres, vous savez, en mode elles se font des bisous, elles. Du coup, ouais, on va s'arrêter là pour la case. Je reprends face. Ok, je sais que la vidéo est un peu plus courte, du coup, je finirai la case, vous inquiétez pas. Hop, je la finirai soit ce soir, soit demain, soit ce week-end, je verrai bien en fonction d'eux. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le sujet d'aujourd'hui vous aura intéressé. Je vous fais plein de bisous, bon épée à vous. Ciao, ciao. Mouah.